Elle a consenti d'elle-même à faire des trucs horribles à son père. Ouh là 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 là. Que ce que je déteste ça, les gens qui se prennent pour des journalistes et qui mentent de manière caractérisée. Débunkage de l'information que cette dame vous partage. Une information vraie, mais décontextualisée, avec des mensonges, de la libre interprétation complotiste, alarmiste. On se demande bien à quoi ça sert de desservir le message que cette dame, par ailleurs, habituellement, était plutôt intéressante dans les sujets des vidéos qu'elle partageait. L'information, comme elle vous le partage en encart, de cette petite fille qui a été agressée sexuellement par son papa, petite fille de 4 ans, par un père de 37 ans, alcoolique, est vraie, vient bien de Sud-Ouest, sauf qu'elle ne vous montre pas l'entièreté de l'article. Ce que moi, bien sûr, je vais faire, évidemment. Et on en reparle juste après. Bon, vous avez pu voir l'intégralité de l'article. N'hésitez pas à y revenir, à mettre pause et à lire chaque page que je vous ai mis, pour pouvoir bien lire et avoir toutes les informations. C'est important. Donc, on va débunker gentiment, niveau par niveau, les manipulations, mensonges, volontaires ou non, la libre interprétation subjective de cette dame, qui, je vous le rappelle, par ailleurs, d'habitude me plaît bien, elle fait plutôt des vidéos intéressantes. J'espère qu'elle n'a pas monétisé sa chaîne. Plus de 700 000 vues pour des fake news, c'est pas cool. Mélangé avec de la vraie information. Donc, comme vous avez pu le voir dans l'article, ça date déjà de 2019. Ça vient pas juste de passer. Ok? La loi du première fake news, déjà, c'est pas juste là. 2019 pour une affaire 2017. Première fake news. Deuxième fake news, loi libre au consentement machin. Non. À l'époque, il y a eu en 2018 une affaire avec un mec de 28 ans qui avait agressé une petite fille de 11 ans. Il y avait eu cette histoire de consentement, etc. C'est là que Marlène Schiappa, illustre personne connue pour ses fonds Marianne, escroquerie, les fact-checkers, etc., en carton, conventionné par le gouvernement, hein. Moi, je touche rien de l'État, hein, je précise au cas où, on sait jamais, ok. Elle a fait passer, Marine Schiappa à l'époque, le fait que pour les enfants de moins de 5 ans, en 2018 donc, pour les moins de 5 ans, automatiquement, l'enfant n'est pas capable de comprendre, donc c'est une agression. Ça date de 2018, c'est pas, ça vient juste de passer. Oui, ça vient de passer, machin, consentement, ça y est, c'est la fin, c'est la chienlit, etc. Non, manipulation de cette dame. C'est faux. 2018. Ok? Par rapport à une autre affaire qui était tout aussi scandaleuse, quoi. 28 ans, 11 ans, je suis papa de 3 filles, hein, quand même. Je suis outré par ça. Troisième information fake news qu'elle vous partage. Oui, il l'a obligé à faire des féfés, des choses horribles. Non. Fake news. Dans l'article, vous pouvez voir qu'il, sous l'excuse qu'il se donne, qu'il prétend donner à la justice, il était fortement alcoolisé, et donc il l'aurait forcé à lui toucher les parties intimes. C'est tout. C'est tout. En tant que père, de manière subjective, pour moi c'est abject. On ne touche pas à son enfant, alcoolisé ou pas, l'alcool à bon dos. Okay, mais je vous le dis, de manière subjective, de manière objective, on lit l'article et on voit le délibéré du jugement. Point. Le délibéré, c'est délaissement de l'enfant, atteinte sexuelle. Je rappelle que atteinte sexuelle ou agression sexuelle, c'est la même peine qui est encourue. C'est dans l'article aussi. Okay, c'est la même peine. Mais atteinte sexuelle, délaissement de l'enfant, forme de mise en danger, 8 mois avec sursis sur 2 ans de mise à l'épreuve. On peut considérer, de manière objective ou subjective, que c'est injuste, que c'est pas normal. Mais de manière objective, la loi, c'est la loi. De manière subjective, on peut trouver tout à fait ça abject. Et j'ai tendance à trouver ça abject. Mais prétendre qu'il leur obligeait à faire des féfés, qu'il aurait fait des choses horribles, etc., qu'il aurait fait faire le tour de l'arc-en-ciel et je sais pas quoi, là, cette dame ment. Elle vous donne pas la vraie information. Elle est remplie de subjectivité, d'alarmisme, de complotisme, et donc transmet ça au travers de sa vidéo, fourvoyant les gens dans le mensonge. Pourquoi donc?
Pute à buzz, besoin de faire de l'argent, chaîne monétisée, j'ose espérer que non, qu'elle est vraiment là dans la bienveillance, parce que je le répète une troisième fois, d'habitude elle fait des vidéos plutôt intéressantes, certes rempli de subjectivité, mais quand même plus tolérable. Là, je suis obligé de me fâcher, de taper du poing sur la table. Je suis reporter d'investigation, indépendant, pigiste, certes. On en a parlé dans mon live actu, revue d'actualité, hier sur YouTube. Les vidéos d'Alix en accès gratuit aussi, vous pouvez aller voir. On en a parlé de ce sujet. Mais on n'était pas dans une subjectivité manipulatoire et complotiste. Ok ? On a montré l'article et tout, partagé en direct avec mon collègue Daniel, etc. Ok ? On fait les choses proprement quand on veut réinformer les gens, quand on veut les alerter sur des informations agaçantes, irritantes. Et mon live d'hier, d'ailleurs, il y en a eu de l'information agaçante et irritante. Mais toujours sourcée, toujours honnête. Pas de manipulation. On peut donner son interprétation subjective des choses, mais on doit le dire, on doit avertir, les gens doivent être conscients qu'ils écoutent quelqu'un qui vous parle subjectivement. Ok ? En basant, pour être crédible, sur de l'information objective, rationnelle, réelle, sourcée. Toujours. C'est comme ça qu'on est crédible. Ok ? Quatrième petite information, même s'il y a eu Oser le féminisme, association qui s'est révoltée, honte à la justice, Valérie Boyer, députée, qui s'est offensée, etc., on peut comprendre. Mais tout ce petit monde-là, cette dame, comme cette députée, l'association, etc., même si le procureur a reconnu qu'ils auraient pu laisser agression sexuelle, non pas atteinte sexuelle, elle le rappelle, c'est la même peine qui est encourue dans les deux interprétations, dénominations du délit. Okay ? Mais ce qui n'a pas alarmé les gens, et qui est écrit dans l'article, c'est que la maman de l'enfant s'est portée sa partie civile pour la somme d'1 €. Vous croyez vraiment que si le père avait fait faire n'importe quoi, le tour du soleil, etc., des arcs-en-ciel, patin couffin, des féfés à son enfant, la mère n'aurait mis que partie civile pour la somme d'1 €? Sans subjectivité individuelle parmi vous tous là, vous n'allez quand même pas vous mettre à attaquer la maman, quoi, en disant elle ment pour défendre le père contre sa propre enfant. Vous n'allez quand même pas oser faire des choses aussi abjectes, sans avoir de source. Vous n'étiez pas dans la salle du tribunal de Saint-Malo ce jour-là. C'est ce qu'on appelle une info rondement débunkée. J'espère que cette dame va montrer qu'elle n'est pas là pour le pognon, pour le putabuzz, qui a fait cette vidéo, et qui va donc présenter ses excuses assez rapidement sur la manipulation qu'elle a fait. J'ose espérer que c'est une bonne personne, entièrement. Tout le monde a droit à l'erreur, personne n'est parfait. Ok ? Ça me touche, moi, en tant que reporter d'investigation, honnête, des gens qui mentent, qui manipulent l'information, qui prennent nos contemporains pour des demeurés. Des idiots, prêts à manger n'importe quoi. J'avoue que ça m'énerve grandement. Je me sens sali. Sur ce, j'espère que le travail a été fait. N'hésitez pas à retourner voir l'article, à lire en entier l'article, page que je vous ai partagé, à partager la vidéo, commenter, liker, vous abonner, me follow, comme on dit, c'est gratuit, ça coûte rien. Vous pouvez me follow, vous abonner, souscrire, mais ça vous n'êtes pas obligé. La chaîne c'est gratuit. Merci à tous ceux qui auront regardé la vidéo en entier. Bon courage à tous, bon week-end à tous, et à très bientôt pour de prochaines aventures sur les réseaux sociaux des vidéos d'Alix.